Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée avec mon invité, le pasteur Papicho Akewa. On est heureux de vous retrouver pour cette troisième journée donc dans cette série où nous parlons de la gloire, du règne, de la puissance de Dieu, de qui est Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais vous lire un passage qui se trouve dans le livre de Joël, au chapitre 3, où il est écrit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. » On s'arrête souvent ici, mais je vais continuer. « Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. » La puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils ont été remplis, revêtus de la puissance de Dieu. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance. Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Acte 10, 38. Dieu veut manifester sa puissance. Aujourd'hui, avec toi, pasteur Pépécho, on va parler de la puissance de Dieu. On va déclarer que Dieu est puissant. Et j'ai un témoignage qui confirme une nouvelle fois cela. Témoignage de Patricia. Elle dit « Je viens témoigner d'une guérison. En effet, en date du 26 décembre 2019, j'ai fait une chute et de cette chute, j'ai eu le poignet gauche cassé. J'ai eu un plâtre pendant 3 jours et j'ai dû le faire enlever car ma main s'ankylosait. Je devais refaire un plâtre mobile d'après le médecin et voir comment cela se passerait. Pendant cette période, je n'ai eu de cesse de faire la même prière que Jérémie dans l'émission intitulée « Dans le combat, prier jusqu'au bout ». Et alors, un jour, j'ai longuement prié le Seigneur, quelques jours plus tard en fait, et le lendemain matin, je n'ai plus aucune douleur et j'ai pu utiliser mon poignet comme avant. Elle remercie le Seigneur pour cette guérison. Et elle dit que également, si vous vous souvenez, lors de la soirée du surnaturel, nous avions donné le témoignage d'un enfant, Camille, qui fêtait ses 5 ans. Je crois qu'on n'avait pas précisé que c'était le jour de son anniversaire, mais ce jour-là, il fêtait ses 5 ans. Et il souffrait d'asthme et s'est mis à parler en langue. Sa mère a témoigné de cela sur l'antenne. Et Camille a dit que Jésus, donc l'enfant, a dit que Jésus lui a dit qu'il allait lui enlever son asthme. Il a eu des fourmillements aux pieds. Il a eu peur, il a pleuré, mais il a affirmé que Jésus lui avait dit que le mal sortirait par ses orteils. Ce matin, il allait bien. Gloire à Dieu. On voit ici que le Seigneur a guéri la main de Patricia, mais également aussi rempli du Saint-Esprit et guéri de l'asthme Camille qui a 5 ans. 5 ans, un petit garçon de 5 ans. Et s'il a pu le faire pour Camille, s'il a pu le faire pour Patricia, il veut aussi le faire pour vous. Et nous allons prier dans cette émission que la puissance du Seigneur vienne sur vous et que vous soyez guéris. Alors je vais te laisser la parole, Papicho, pour parler de la puissance de Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci. Nous sommes en train de parler depuis 2 jours là. Nous parlons de cette doxologie que nous trouvons à la fin de la prière que Jésus enseigne ses disciples dans Matthieu 6, de notre Père. À la fin, il dit « Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècle. » En fait, il est en train il y a cette doxologie pour montrer un tout petit peu à qui est-ce que nous avons affaire. Et avant-hier, nous avons parlé de qui était Dieu. Hier, nous avons parlé du règne de Dieu. Mais aujourd'hui, on veut parler de la puissance de Dieu. Il est bon de savoir que nous prions un Dieu qui est puissant. La Bible dit « Or, à celui qui est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons et demandons. » Et l'une des choses qui nous empêche de bien prier, c'est parce que nous n'avons pas cela dans notre pensée. Des fois, nous oublions, nous perdons de vue, nous approchons d'une manière religieuse. Mais le but, n'est-ce pas, de cette série, c'est que nous puissions plus prier d'une manière religieuse, mais que nous puissions prier avec foi et conviction, sachant à qui est-ce que nous avons affaire. Ce Dieu a la capacité. Quand je dis la capacité, ça veut dire qu'il a le moyen de pouvoir accomplir certaines choses. Lorsque nous regardons que c'est difficile pour nous regardons que c'est difficile pour les médecins, nous voyons que c'est difficile pour le gouvernement, pour notre patron, pour notre entourage. Des fois, dans notre pensée, nous croyons que cela aussi est difficile pour Dieu. Ça peut être difficile pour les hommes, mais pour Dieu, rien n'a jamais été trop difficile. Il dit lui-même dans le livre de Jérémie, « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi ?» Il n'y a rien qui est trop difficile. Il est capable d'agir et de faire des choses extraordinaires. Quand je lis la Bible et je vois l'histoire de Job,
Job arrive à un point de sa vie, il dit, je reconnais maintenant que tu peux tout. Des fois, nous croyons que Dieu peut, mais il peut un peu. Il peut certaines choses, faire certaines choses. Mais Job a dit, je connais et je reconnais maintenant que toi, tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Vous savez, les pensées de Dieu sont exprimées par sa parole. Il déclare la parole et maintenant, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a la capacité d'accomplir ce qu'il a dit. Et ce qui est le comble, c'est que des fois, ce que Dieu dit est très élevé. Ce que Dieu dit est compliqué. Difficilement, si nous voulons regarder, si nous voulons regarder ça humainement parlant, nous ne pouvons pas saisir cela. Je vois, par exemple, dans 2 Rois chapitre 7, il y avait une pénurie, il y avait une famine, mais le Seigneur a parlé au travers de son serviteur. Il a dit que demain, à la même heure, il y aura la nourriture à un bas prix. La Bible dit, l'officier sur lequel le roi se posait, dit même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, cela n'arriverait pas. Cela n'arriverait pas. Mais ce qu'il savait, il ne savait pas à qui est-ce qu'il avait affaire. Parce que généralement, on fait les calculs, on dit pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il y ait la loi de l'offre, de la demande, il faut qu'il y ait ceci et cela, comme ça les prix vont baisser, et puis mais nous ne sommes pas dans des conditions. Selon les calculs des hommes, ce n'est pas vrai, mais le calcul de Dieu, il a la capacité. Et effectivement, le lendemain, Dieu a fait exactement ce qu'il avait dit. Malheureusement, celui qui n'avait pas cru n'a pas pu manger. J'aimerais nous dire que nous servons un Dieu capable. Un Dieu qui fait des choses au-delà de notre entendement. Une chose qui, économiquement parlant... Vous savez, je me suis rendu compte que Dieu a brisé les lois dans toutes les lois. Il est entré, il a brisé, fait les choses de sa manière. Comment est-ce que, économiquement parlant, on peut expliquer que 5 pains et 2 poissons nourrissent 5000 personnes? Mettons 20 000, comptant les familles. Comment, économiquement parlant, on ne peut pas voir ça? On ne peut pas expliquer. Il est entré dans le juridique. Il a brisé même la loi des hommes. On dit que l'infraction est individuelle. Mais lui, parce qu'il est Dieu, il a pris la place de l'autre. Il a brisé cette... Je voudrais dire, Dieu est capable de tout. Il est capable d'entrer dans tes problèmes pour donner la solution qu'il faut. Il est capable de pouvoir agir, de ramener ton mari, de ramener tes enfants, de guérir, de délivrer. Il est capable de pouvoir ouvrir les portes. Il est capable de te prendre de là où tu es pour t'emmener là où tu n'as jamais soupçonné, là où tu n'as jamais rêvé, là où les gens ne croient pas que tu peux. Vous savez, des fois, quand nous demeurons dans une situation tellement très longtemps, on perd même à l'idée que les choses peuvent changer. Mais laisse-moi te dire, quelles que soient les années, Dieu peut changer les choses. Nous voyons les enfants d'Israël, 400 ans. J'imagine 400 ans, peut-être ils priaient par habitude, mais ils ont oublié que celui à qui ils priaient n'était pas un Dieu sourd. Dieu est descendu et il les a délivrés. Et comment? Avec puissance. Nous servons un Dieu puissant. Et j'aimerais orienter mon exhortation d'aujourd'hui dans la puissance de Dieu, dans le domaine des guérisons, des délivrances qu'il peut accomplir. Dieu fait des choses extraordinaires. Je me souviens, n'est-ce pas, d'un frère de notre église. Alors, il raconte l'histoire, c'était dans une réunion des jeunes. En tout cas, aujourd'hui, il est médecin, certainement, il se reconnaîtra. C'est une histoire, je n'étais même pas là. Alors, pendant la réunion de la jeunesse, la louange était il y avait la louange et tout le monde dansait. Il avait une plaie qui ne se cicatrisait pas. Et lui, il était en train de danser. Curieusement, ce jour-là, il a dansé au point d'oublier qu'il avait une plaie. Il a tellement dansé, un moment, sa Bible est tombée. Il ne pouvait pas s'incliner. Jamais il arrive à s'incliner. Il s'est incliné pour prendre la Bible. Et quand il se relève, il se rend compte en fait que... Mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'il ouvre pour regarder, la plaie était cicatrisée directement. Ça, ce sont les choses que Dieu peut faire. Amen. Dieu peut guérir d'une manière extraordinaire. Extraordinaire. Au-delà de notre entendement, au-delà de notre pensée. Pendant que je suis en train de parler, il se pourrait que tu es sur une chaise roulante. Il se pourrait que tu aies un problème. Les hommes disent que c'est fini pour toi. C'est vrai, les hommes disent que non, à ce stade, nous comptons que les heures pour qu'ils puissent mourir. Mais nous servons un Dieu qui est capable encore de pouvoir agir et changer la donne. Il est capable, n'est-ce pas, de changer le match, de venir écarter le pronostic de tout le monde et de mettre, n'est-ce pas, sa vérité et dire les choses peuvent se passer encore. Il y a l'histoire de cet homme qu'on appelle Lazare. Lazare est mort et Jésus est en train de venir. Et lorsqu'il est en train de venir, les choses se sont vraiment empirées. Mais il venait toujours parce qu'il savait qu'il avait la capacité de faire quelque chose. Je ne sais pas quel est le problème dans lequel tu te trouves, mais j'aimerais t'exhorter, te dire que Dieu est capable de pouvoir agir.
Et lorsqu'il est venu, Lazare est revenu à la vie réellement. Pourquoi? Parce qu'il avait en face de quelqu'un qui est capable. Il était en face de quelqu'un qui est capable de donner la solution au problème. Non seulement il est capable d'agir lui-même, mais aussi il nous a promis de nous donner la puissance, de nous déléguer afin de pouvoir agir. La Bible dit, il leur donna la puissance d'aller guérir les malades, de ressusciter les morts et de chasser les démons. Et lorsque nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Acte 2, il dit, vous recevrez une puissance, Acte 1, excusez-moi, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je crois que l'heure est venue où Dieu veut, n'est-ce pas, nous qualifier, veut nous équiper avec sa puissance pour que nous puissions le servir. Nous vivons dans un temps de confrontation où l'ennemi est en train d'agir, l'occultisme est en train de monter. Mais dans ce temps de confrontation, Dieu ne va pas fuir, Dieu ne va même pas se présenter, mais va présenter ses enfants que nous sommes, vous et moi, afin que nous puissions renverser les œuvres du diable. La Bible dit, le Fils de l'homme apparu pour détruire l'œuvre du diable. Oh, je bénis le Seigneur, parce que ce Fils est en toi, il est en moi, et nous rêvons de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir théoriser le diable. Le temps est venu où nous devons déloger le diable de nos maisons. Le temps est venu où nous devons déloger les œuvres de l'ennemi dans nos quartiers, dans nos communautés, dans nos églises, dans nos pays, que le diable puisse trouver aller ailleurs. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu se manifeste. Le temps est arrivé où nous devons manifester la puissance de Dieu. Oh, je prie Dieu que là où tu es, que tu serves Dieu avec puissance. Le comble, c'est que l'Église, nous n'avançons pas parce que des fois nous oublions que nous devons travailler avec la puissance de Dieu. Nous avons des stratégies, c'est des bonnes choses. Oh, nous avons des façons de faire, c'est des bonnes choses. Mais ajoutons à cela la puissance de Dieu, surtout en termes d'évangélisation. Personne ne se convertit parce que tu as des beaux yeux. Personne ne se convertit parce que tu as un nom qui est connu par tout le monde. Personne ne se convertit parce que tu as des instruments sophistiqués. Les gens se convertissent par la puissance du Seigneur. Et cette puissance est sur le point de se manifester. Aujourd'hui, nous allons prier que la puissance de Dieu puisse se manifester. Je me rappelle, un pasteur, un jour, j'étais encore à l'école et nous prêchions la parole de Dieu. Et ce jour-là, c'était une amie qui était en train de prêcher. Je ne prêchais pas encore à l'époque, j'avais peur de prêcher. Et elle a dit qu'elle va prêcher. C'était la semaine avant que je puisse prêcher ma première prédication. Alors, elle se tient pour prêcher tellement que nous avons cherché la face de Dieu. Nous avons prié. La puissance était extraordinaire. Et elle n'avait pas grand-chose à dire. Lorsqu'elle est venue, elle était en train de raconter une histoire. Elle a pris la Bible, elle a lu le verset et dit, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui mangeait les spaghettis. Pendant qu'il mangeait les spaghettis, et puis elle-même, la puissance de Dieu l'a touchée. Elle a commencé à pleurer. Et je te dis, la salle a été électrisée. Tout le monde commence à pleurer, à se convertir. Elle n'a même pas prêché, elle n'a même pas fini. Les gens criaient, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Les gens comptaient la gloire. Non, nous avons besoin de la puissance de Dieu. J'imagine cette puissance descendre dans nos métros, cette puissance descendre dans l'avion, cette puissance descendre, n'est-ce pas, dans les bus. La puissance est littéralement, tout le monde, le cœur qui s'effondre devant la puissance de Dieu et les gens commencent à confesser. Le temps vient encore, nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Moi, je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais je soupire après cette puissance. Parce qu'il nous a promis de nous montrer la puissance, de nous utiliser puissamment pour guérir les malades, pour chasser les démons. Je rêve de ce jour-là. J'entre dans un centre commercial. Les démons commencent à se manifester parce que la puissance de Dieu les projette. Oh, je rêve de ce jour-là. Dans l'avion même, dans l'avion, dans les airs, la manifestation de la puissance est tellement forte et les gens se convertissent. Ces jours sont en train d'arriver parce que Dieu va équiper quelqu'un dans cette émission. Dieu va te donner la puissance pour que tu puisses renverser les défis de ta famille. La puissance pour renverser les défis qui n'est-ce pas, au-devant de toi. Car Dieu est à l'œuvre. À lui appartient le règne, mais aussi la puissance. Pas pour un jour, pas pour 2 jours, mais pour les siècles des siècles. Puisque Dieu n'a pas changé, il va se manifester encore. Alors pendant que nous sommes là, nous allons élever nos voix et prier. Regarde cette situation qui est devant toi. Ça semble être difficile pour toi. Oui, c'est difficile pour toi, mais ce n'est pas difficile pour Dieu. C'est compliqué pour toi, mais ce n'est pas compliqué pour Dieu. Nous allons élever nos voix, nous allons prier, après quoi nous prierons pour les malades. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu pour ta puissance. Tu es capable. Oh, tu es capable. Tu es capable d'agir et de guérir, de délivrer, d'agir dans la vie des fils des hommes. Talaba Shatayaba. Oh, merci au Dieu de gloire.
Merci pour la vie de tes enfants que tu es en train de transformer maintenant. Merci pour les guérisons que tu es en train d'accorder. Alléluia. Accorder à tes bien-aimés, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Alléluia. Je proclame la guérison dans ta vie qui a toujours prié. Tu as toujours prié. Tu as prié et cela n'est pas venu, mais aujourd'hui c'est ton jour. La puissance de Dieu est en train de traverser, alléluia, ces éclats pour te toucher. Alléluia, te toucher maintenant. Maintenant, tu peux commencer à t'examiner et tu verras que ce Dieu est puissant. Ce Dieu agit encore. Ce Dieu peut toucher tes pieds. Dieu peut toucher tes nerfs. Dieu peut toucher tes os. Dieu peut toucher ta tête. Dieu peut toucher les nerfs et il peut toucher encore tes membres. Les choses peuvent se passer maintenant parce qu'il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. Alléluia. Rabababa sataya kabata labadabadaba. Yamderebe kotalaban. Ah, dibreke dobo sitalaban. Il n'a pas changé ce Dieu. Ah, je le vois encore comment il guérissait l'oreille de cette jeune fille. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as des problèmes des oreilles, tu n'entends pas bien, que cela soit débouché maintenant, que tu sois guéri maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de que la puissance de Dieu te guérisse, que la puissance de Dieu guérisse tes yeux, afin que tu puisses voir normalement. Toi qui ne vois pas, tu es obligé de mettre des lunettes et c'est compliqué, les degrés continuent à monter. Mais je prie que par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses être capable de voir très bien, que tu vois bien, de voir bien cet enfant qui a difficile à marcher, ses pieds qui ne sont pas fermes, par la puissance du nom de Jésus, que ses pieds se raffermissent maintenant et qu'il soit capable de marcher, qu'il soit capable de marcher. Tu ne mettras pas des béquilles, tu ne mettras pas des choses pour t'aider à marcher, car la puissance de Dieu est à l'œuvre. Tu vas bondir, tu vas marcher. Alléluia. Oh, la puissance de Dieu est à l'œuvre, est en train d'agir et guérir du sida. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Oh, elle est en train de guérir de méningite. La puissance de Dieu agit. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, je vois cet enfant, effectivement, il marche. Ses jambes sont comme, au lieu d'être droites, ils sont comme ça sur le côté. Et le Saint-Esprit guérit cet enfant maintenant, par la puissance de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un a des orgelets et maintenant vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Je ne sais même plus trop ce que c'est, mais le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus. Le Seigneur guérit. Il guérit de tout problème respiratoire. Il libère. Il guérit. Tous les fibromes, ça disparaît au nom de Jésus-Christ. Les problèmes d'intestin sont guéris. Libérés maintenant. Les calculs rénaux disparaissent. Personne qui a un problème au côlon, vous êtes guéri maintenant par la puissance de Dieu. Alléluia. Quelqu'un vous commencez à sentir, comme on l'a partagé cette semaine dans les témoignages, des fourmillements. C'est la puissance de Dieu sur vous. Alléluia. Que vous le sentiez ou que vous ne sentiez pas, le Saint-Esprit est là. Sa puissance se manifeste. Oui, viens Saint-Esprit. Oh, nous avons soif de toi. Ospri babaye, sata babaye. Alléluia. Je suis en train de voir une dame avec des médicaments. Elle a tellement pris des médicaments et elle en a marre, ça ne change pas, rien ne change. Mais la puissance de Dieu, c'est comme si tu es déboussolé, comme si tu veux devenir fort. Et je te vois avec ton sac comme si... Et les médicaments qui ne ont pas d'effet. Dans le nom de Jésus, la puissance de Dieu te restaure. La puissance de Dieu te restaure. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, le Seigneur guérit de varices maintenant. Les varices qui sont là, et le Seigneur le guérit maintenant. Maintenant même. Alléluia. Quel que soit ce que vous avez, c'est un moment de guérison. Je sens la puissance de Dieu qui est là disponible. Alléluia. Elle est là pour guérir. L'onction est là pour vous guérir, pour vous libérer. Merci Saint-Esprit. Osprabaye, osetevate, maite sobaboya. Que ta puissance se manifeste, oh Dieu. Ospribabaye, sotababaye. Ikreta masobropai, car il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit.
Endi lavato besete dabaya. Iliandele toko batile sotababoya. Osilevendele da mobandele takoweya. Oh Dieu de gloire. Esprit de lé, baba mamaya, sotolobe, maï de fête, ouais. Nous croyons que la puissance de Dieu est là. Des personnes qui ont eu besoin, recours à des opérations pour placer dans votre corps du métal, pour faire tenir des choses, pour replacer des choses. Je crois que le Seigneur fait fondre ces choses au nom de Jésus, pour apporter une aisance dans vos mouvements. Par la puissance de Dieu maintenant, que ces choses fondent, que sa gloire se manifeste. Seigneur, merci. Tu es bon, tu le fais, tu libères les sinus. Personne, vous avez un problème au sinus et vous saignez régulièrement. C'est tellement clair. Et le Seigneur vous guérit maintenant. C'est terminé, vous êtes libre. Et souvent des douleurs ici. Et vous saignez. Mais vous êtes guéri maintenant par la puissance de Dieu. Personne qui a des palpitations, ça revient, ça vous fait peur, ça vous angoisse. Et le Seigneur vous guérit. Parce qu'il vous aime. Parce que son amour durera toujours. Parce qu'il est puissant et amour. Merci Seigneur Jésus. Osprabaye. Isitadelo, barevende, ikedelo. Alléluia, le Seigneur veut encore équiper son peuple. Alléluia. Pour le servir avec puissance. Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Là où tu es, tu peux te joindre avec nous pour prier afin de recevoir cette puissance. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, le Seigneur peut te toucher. Merci. Afin que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Rabababa Sanda Rabba Shadababran. Alléluia, il y a quelqu'un qui recevra quelque chose d'extraordinaire. Tu ne seras plus jamais timide. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. Alléluia, tu seras capable de proclamer l'évangile. Dans ta maison, tu pourras parler de Jésus. Dans ton lieu de travail, tu parleras de Jésus. Alléluia, dans ton lieu là où tu étudies, tu parleras de Jésus sans problème. Alléluia. Shadababa Rabababa Rababran. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Reçois cette puissance dans le nom de Jésus. Que cette puissance te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Et que ta coupe déborde dans le nom de Jésus. Ta coupe déborde dans le nom de Jésus. Ta coupe déborde dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelle onction, quelle grâce, quelle puissance. Alléluia. Quelle puissance. Quelle puissance, cette puissance de Dieu est en train de te toucher pour affecter ta vie, afin que toi, à ton tour, tu affectes aussi. Il y a un prédicateur qui a toujours prêché, mais la manière dont tu vas prêcher sera différente. Tu diras des choses qui sembleraient être faibles, mais la puissance qui va accompagner ne sera pas proportionnelle à tes mots, ni à ce que tu diras, mais elle va toucher, oh my God, je vois une vague de puissance toucher les salles, parce que pendant que tu parles en tant que prédicateur, Dieu est en train de toucher, j'entends un prédicateur littéralement qui prie, que Dieu puisse le oindre. Dieu est en train de te oindre. Tu ne parleras plus comme d'habitude. Lorsque tu parleras, quelque chose se passera. Je vois des choses se passer pendant que tu es en train de parler. Pendant que tu parleras, ce sera comme Pierre. L'onction descendra et les gens seront bénis, baptisés du Saint-Esprit. Les gens seront guéris non pas à la fin de la prédication, mais pendant la prédication. Des manifestations démoniaques pendant la prédication. Parce que la puissance, Dieu fait en train de descendre sa puissance. Sa puissance, ces chants de nos églises qui chantent, alléluia, chaque dimanche. Tu ne chanteras plus comme avant. Lorsque tu élèveras la voix pour chanter par la gloire de Dieu, les vies seront affectées littéralement. Les mauvais esprits seront en déroute. Alléluia. Les guérisons vont prendre place et la présence de Dieu se manifestera d'une manière particulière. Je bénis Dieu pour cette puissance qui va se manifester dans ton église au point que dans la salle, la gloire va aller au-delà. Je bénis Dieu pour cela. 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 Shade kadumba lava geda brosa. Da liga da rababa.
Manterebe crozute, Alléluia. la padada da barriera da brosenderebe korabashaya grande. Merci, oh Merci, Dieu. Saint-Esprit. Merci pour la puissance. Merci, Merci la Saint-Esprit. puissance que tu nous donnes pour te servir, oh Dieu. tu es Dieu. La puissance de briser les jougs, oh Dieu. La puissance pour briser les cycles, oh Dieu. La puissance pour briser, Seigneur mon Dieu, les forteresses et les malédictions. Oh, béni sois-tu, oh Dieu de gloire, pour l'équipement que tu nous donnes. Maté, la soutamanda, la bakazi, abande, lebro dozundi. Rebadaga, daga, darida, da, 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 da. Seigneur, Roba. Alléluia, le Seigneur libère encore. Il libère, il libère. Certains, vous avez ressenti comme un étau sur vos tempes. Et le Seigneur brise cet étau maintenant au nom de Jésus-Christ. Et j'ai vu tout à l'heure, je crois que tu es un homme. Je t'ai vu sur une chaise et on a mis autour de toi pour te prendre certainement la tension. Cet appareil qui permet aux médecins de prendre ta tension. Et je ne sais pas si c'est un problème de tension seulement ou si ça dépasse cela, mais le Seigneur te guérit maintenant. Il te dit, je suis avec toi. Ne crains pas, sois calme et reste tranquille. Reste tranquille. Père, nous voulons prier pour tous ceux qui ont à cœur de partager ta parole. Tu m'as appelé à lever une armée d'évangélistes. Des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes qui ont un cœur pour les perdus. Ce que nous désirons, Seigneur, ce n'est pas seulement partager ta parole, mais nous voulons le faire comme tu l'as partagé, avec ta puissance. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que tu as été envoyé par le Saint-Esprit et que la puissance de Dieu t'accompagnait. Nous voulons marcher dans cette puissance et nous prions, Père, étends ta main pour qu'il se manifeste des guérisons et des miracles extraordinaires alors que nous parlons de toi. Alors que comme Papicho le disait, nous sommes dans un avion, dans un centre commercial, qu'il y ait des choses surnaturelles qui ne se sont jamais passées dans notre vie jusque-là, qui commencent à se manifester. Qu'on n'est même pas parfois obligé d'imposer les mains, juste à la mention de ton nom, juste même sans parler, comme ta parole déclare qu'une femme peut gagner son mari sans parole, que sans parole même, les gens commencent à être touchés et saisis au point de dire « Que ferons-nous » Et alors nous leur parlerons. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Je prie pour les personnes à qui on a parlé de toi, parfois avec nos faibles mots, parfois avec timidité, parfois avec crainte. Saisis-les. Augmente, Seigneur, ta puissance sur nous, afin qu'ils se convertissent, afin qu'ils soient guéris. Car il n'y a rien d'impossible à Dieu. Nous te glorifions, nous t'adorons. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. La puissance de Dieu est disponible pour vous. Il les envoya avec sa parole et il confirmait sa parole par les signes qui les accompagnaient. Que les signes vous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Merci, Pasteur Papicho. On va se retrouver demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée. Vous êtes bénis et vous êtes puissants et forts en lui.